expliquer en bref avant d'aller dans mon message. L'esprit d'orphelin, c'est quelqu'un qui se sent toujours seul. Quelqu'un qui voit qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Quelqu'un qui se sent, il n'y a personne pour l'aider dans sa vie. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est comme quelqu'un dont son père doit l'aider, mais le père le voit souffrir. Il a les moyens pour l'aider, mais il n'a plus rien fait. C'est comme quelqu'un qui a sa mère qui vit encore et elle devait l'aider, mais elle voyait bien son fils ou sa fille qui souffrait, mais il n'a rien fait. L'esprit d'orphelin, c'est un esprit dangereux qui nous détruit. Et quand vous ne vous débarrassez pas de l'esprit d'orphelin, vous ne serez jamais guéri. Quelqu'un qui a l'esprit d'orphelin, quand il vient au milieu, quand il vient dans une assemblée, il veut rester toujours seul. Il ne veut pas s'approcher de quelqu'un. C'est des personnes qui se protègent pour ne pas être blessés parce qu'ils ont des plaies. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est des gens qui se protègent parce qu'ils ne veulent pas être blessés et ils ne veulent pas aussi blesser des gens. C'est des personnes qui sont toujours renfermés sur eux-mêmes. Ils sont toujours dans les coins. Mais ils ont mal dans le cœur. C'est des personnes qui ont beaucoup de choses dans le cœur, mais ils n'ont personne à qui va en parler. Sa situation du mariage, il ne sait pas à qui va en parler. Sa situation de ministère, il ne sait pas avec qui va en parler. Sa situation de travail, il ne sait pas à qui va en parler. Sa situation de pauvreté, de l'échec, il ne sait pas à qui va en parler. C'est quelqu'un qui se sent seul. Et s'il vous plaît, et ça tue, ça ronge, ça détruit. Faites tout dans votre vie, trouvez toujours quelqu'un. Sinon, vous allez vous détruire. Quelqu'un me suit? Amen. Je me rappelle rapidement, en ce temps, je souffrais tellement. J'étais encore jeune célibataire, mais je souffrais tellement. Un jour, je posais la question à Dieu, Seigneur, pourquoi je souffre autant? Pourquoi je souffre autant? Et l'une des choses que Dieu m'a dit, il m'a dit, parce que tu es seul. Tu es seul. En tout, tu es seul. Il n'y a personne. Il dit, si tu continues comme ça, tu vas te détruire. Tu vas ruiner ta vie. Tu dois trouver un ami. Tu dois trouver un parent. Quelle que soit la situation, tu dois trouver quelqu'un à qui tu vas parler. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. La Bible dit 2 vaut mieux que 1. 2 vaut mieux que 1. Il m'a dit, tu es seul. Avec ça, tu ne t'en sortiras pas. C'est le problème que beaucoup de gens ont parce qu'ils ont des plaies dans le cœur. Les parents les ont blessés. Les pères les ont blessés. Les parents les ont laissés jeunes. Les parents les ont laissés. Depuis l'enfance, les parents sont morts. Il n'y a personne pour eux. Pour le mariage, il n'y a personne. Pour les diplômes, c'est eux-mêmes qui sont battus. Vous me suivez? Amen. Pour voyager, c'est eux-mêmes qui sont battus. Mais pour la carte d'identité, pour l'acte de naissance, c'est lui-même qui s'est battu. Et il a fait l'acte de naissance pour lui-même. Alors que normalement, c'est les parents qui devaient faire l'acte de naissance pour les enfants. Pour l'apprentissage, c'est lui-même qui s'est battu. Pour avoir des diplômes, c'est lui-même qui s'est battu. C'est des gens qui ont l'esprit d'orphelin. Et avec cet esprit, vous ne serez jamais guéri. Vous devez faire un travail et vous en débarrasser de l'esprit d'orphelin. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui laisse tout à cause de moi, celui qui laisse ses parents à cause de moi, quand il va venir, il aura des parents, il aura des pères, il aura des frères et des sœurs dans ce monde présent et dans le monde à venir. Beaucoup de gens sont dans l'église, c'est le vrai problème qu'ils ont. Et ce sont des gens qui vivent en tant qu'orphelins. Ils ont l'esprit d'orphelin. Ils sont seuls en tout. Il ne sait pas son problème de foyer, à qui il va parler. Il n'y a personne parce que ce qui fait mal, plus des personnes vers qui ils sont allés pour en parler, c'est des personnes qui les ont livrés. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Le problème en vérité, parce qu'ils n'ont trouvé personne à qui il va en parler. C'est des péchés donc qui veut s'en sortir, mais avec qui il va parler que je vis dans tel péché, je vis dans telle erreur. Il n'y a personne à qui parler. Alors, c'est tel péché, pour s'en sortir, il faut trouver toujours quelqu'un avec qui tu vas parler, qui peut prier avec toi. Et confidence, c'est très important. C'est pour ça que dans la Bible, l'église est un lieu de refuge. Et ce genre de personnes, quand ils viennent dans l'église,
il doit trouver un refuge, il doit trouver un ami, il doit trouver un parent. C'est pour ça que toute personne qui est dans le ministère, qui ne prend pas la position d'un père, ne peut aider, il ne peut aider personne dans l'église. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous comporter comme un père. C'est là que vous pouvez aider les gens. C'est là que les gens peuvent se vider. Vous devez être un homme, une femme digne de confiance. Que les gens peuvent s'approcher de vous et ils peuvent vider le cœur. Si cela ne s'est pas ainsi, les gens ne pourront jamais guérir. Écoutez-moi bien. Nos prédications, nos enseignements, je peux vous dire, c'est 10% du travail du ministère. Il y a au-delà de cela. Il y a des gens, vous pouvez prêcher de Genèse jusqu'à Apocalypse, la personne ne sera jamais guérie. Il faut que la personne vienne vers vous, il se vide. Dès qu'il se vide, c'est là que la guérison commence. C'est très important. L'esprit d'orphelin, c'est des gens qui sont nés, qui n'ont pas reçu l'amour des parents. Il n'est pas né dans une famille par amour. Et majorité en Afrique, c'est nos vrais problèmes. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un parent qui amène nourriture sur la table. Il y a des gens qui n'ont jamais mangé dans le même plat avec leurs parents, jusqu'à grandir, jusqu'à se marier. Ils n'ont jamais eu cette expérience. Il y a des gens où personne ne leur a jamais fait cadeau au jour de leur anniversaire. Je me rappelle, j'avais déjà, je crois que 32 ans, 31 ans, 32 ans. Pour la première fois, quand quelqu'un m'a offert un cadeau le jour de mon anniversaire, le jour-là, j'ai pleuré. Je lui ai dit, maman, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un m'a donné un cadeau le jour de mon anniversaire. Personne ne s'est jamais souvenu de moi le jour de mon anniversaire. Vous êtes la première personne qui l'a fait. Ça m'a tellement touché. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de problème. Leurs âmes sont rongées. Le problème, c'est le manque d'amour. Ils ne sont pas élevés par amour. Les personnes auprès de qui ils ont resté, c'est des gens violents. C'est des gens qui les tapaient tous les jours. C'est des gens qui les jugeaient tous les jours. C'est des gens qui méprisent leur personnalité. C'est des personnes qui les disent, tu n'es rien. Toi, tu ne seras rien. Toi, tu es carré. Et ce genre des enfants sont rongés en eux-mêmes. Beaucoup sont séparés de leur famille depuis 10 ans, depuis 15 ans. Aucun membre de leur famille ne sait même là où ils vivent. L'esprit d'orphelin, c'est un esprit très dangereux. Ça lit votre destinée, ça lit votre étoile, ça fait que tu ne vois plus loin. C'est comme tu constates que tout le monde est contre toi. Le problème, parce que c'est l'esprit d'orphelin là qui te tourmente, que tu penses que tout le monde est contre toi. C'est pour ça l'église, quand il n'y a pas d'amour dans l'église, les gens ne pourront pas s'en sortir. L'église doit être un refuge d'amour. L'église doit être un endroit où le pasteur donne l'amour. L'église doit être un endroit où le leader donne l'amour, le prophète donne l'amour. Même si la personne a commis le plus grand péché, on doit relever la personne avec amour et non accuser, et non condamner, et non juger la personne. Sinon, il ne s'en sortira jamais. Beaucoup de gens ont quitté les églises, sont retournés dans le monde parce que l'amour qu'ils cherchaient, qu'ils n'ont pas trouvé dans le monde et ils pensaient trouver dans l'église, ils sont venus dans l'église aussi, ils n'ont pas eu cet amour. J'aimerais vous poser cette question. Où vous êtes blessé? Quelle est votre blessure dans votre cœur? Il y a personne. Et quand c'est comme ça, les plaies sont douloureuses. Les plaies sont tellement profondes. Parce que quel que soit ce que vous allez faire pour la personne, arrivé un moment dans sa vie, il va s'asseoir, commencer par réfléchir à sa vie. Il peut commencer par dire, si mon père était là, je n'aurais pas tel problème. Si ma maman était là, telle personne ne me parlera jamais ainsi. Si mon grand frère était là, à telle réunion, la manière dont les gens m'ont parlé, ils ne feront jamais ça. Alors, s'il vous plaît, traitez les gens avec amour. Même s'ils sont dans l'erreur, même s'ils ont commis un crime, traitez-les avec amour. L'église doit être un endroit d'amour, sinon les gens ne seront jamais guéris.
L'église n'est pas un endroit où on condamne, on juge les gens. Non, c'est un cité d'amour, c'est un lieu d'amour où on pardonne des crimes, on pardonne des péchés, quel que soit le degré, on doit pardonner. Quelle que soit la manière dont la personne est vilaine, quelle que soit la manière dont la personne parle mal, quelle que soit la manière dont la personne est égoïste, pour aider la personne, il faut l'accepter tel qu'il est. Sinon, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même si tu ne parles de l'église, il te dit plus jamais, lui ne viendra jamais à l'église. Il préfère aller, surtout quand tu dis l'église évangélique, il va te dire, il préfère aller dans le monde. Parce que l'église évangélique, veuillez m'excuser, c'est l'un des réseaux où on juge trop. Sans savoir pourquoi la personne a posé l'acte, pourquoi la personne a dit ça. Ça fait que les gens sont dans l'église, mais ils sont rongés. Les cœurs sont blessés. Parce qu'en vérité, soyons honnêtes, des fois même nos prédications ne sont pas remplies d'amour. Nos prédications sont remplies de jugement et d'accusation. Ça fait qu'au lieu où les gens se convertissent, au lieu où les gens vont reconnaître leur tort, qu'est-ce qu'il fait? Ils se révoltent. Parce qu'au lieu que les plaies soient guéries, on remet encore l'épée dans les plaies. Ça ne devient plus douloureux. Quelle est cette plaie que tu as dans ton cœur? J'ai réfléchi tellement aujourd'hui par rapport à cet esprit d'orphelin. Et cet esprit en train de ravager beaucoup de nos églises. Mais en vérité, on n'est pas conscient de quoi les gens souffrent. Si tu es marié et tu n'as personne pour parler de ton foyer, tu seras rongé. Parler de ce qui se passe dans la vie de ton épouse, tu seras rongé. Parler de ce qui se passe dans la vie de ton mari, tu seras rongé. Parler, tu es pasteur, tu n'as personne à qui te confier. Bien aimé, tu seras troublé. Dans certains endroits, tu seras troublé. Dans certains moments, tu seras confus. Tu vis des situations parce que dans toutes nos vies, on a deux types de combats. Nous avons des combats internes et les combats externes. Des combats internes, c'est des combats tellement intimes à votre vie où on ne pourra pas dire à n'importe qui, à n'importe quel moment. La personne doit entrer dans ton intimité avant que tu en parles. Voilà que quand tu regardes les gens, la personne te juge déjà. Comment tu peux laisser la personne entrer dans ton intimité? Si tu entres dans ton intimité et tu lui dis tous les secrets de ta vie, la personne finira par utiliser ça contre toi. Vous ne savez pas que ça fait mal. Vous êtes un enfant. Ton père vit. Tes parents vivent. Mais ils te regardent souffrir. Mais ils ne font rien. Pourtant, ils ont les moyens pour le faire. Ça fait mal. Très, très mal. Et c'est un plaie très, très douloureux. Très, très douloureux. Très, très douloureux. Tu es un grand frère qui est multimilliardaire. Et tu en sais bien. Mais quand tu étends la main pour demander quelque chose, on t'insulte encore. Dis-toi aussi, va aller travailler. Toi aussi, va te battre. C'est ici en Afrique qu'on n'arrive pas à s'associer pour créer une société. Mais les pays européens, vous allez voir, la majorité des sociétés, c'est des sociétés familiales. Mais chez nous, fais un essai, crée une société, mets ton oncle dedans, il peut te tuer pour prendre la société. Mets ton grand frère dedans, il peut te tuer pour prendre la société. Ça fait que nos cœurs sont déchirés. Nos foyers sont déchirés. On est dans la même maison, on n'arrive pas à se saluer. On est même père et même mère, mais on n'arrive pas à parler. Parce que l'autre, comme lui n'a pas pu bien étudier, et le petit frère veut continuer à étudier, il va dire non, que lui ne veut pas. Comme l'autre ne veut pas écouter, les problèmes commencent, les mésententes commencent. Le problème, parce qu'il n'y a pas l'amour. Imaginez, tu as grandi dans une famille, tout le temps, on te dit imbécile. Imbécile. Tu ne vaux rien. Tu grandis avec cette mentalité. Et ton esprit te dit tous les jours, tu ne sers à rien. J'aimerais bien évoluer, mais j'ai vu qu'il faut que je vais rester ici, on finit avec ça. L'esprit d'orphelin. C'est quelqu'un qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui se sent oublié. C'est quelqu'un qui se sent délaissé. C'est quelqu'un qui se bat dans la vie.
Mais quand il tourne autour de lui, il n'y a personne pour lui conseiller. C'est quelqu'un qu'on voit qu'il est en train de faire erreur. Mais on n'a pas l'audace de lui dire ce que tu fais n'est pas bon. C'est après quand il finit de faire les erreurs et il y a des retombées, on dit maintenant, je le savais que tu vas échouer. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Un jour, je parlais avec un homme de Dieu, quelqu'un que je considère comme un père. Et je lui parlais d'une situation. Il dit, je savais ça depuis longtemps. J'ai dit, vous savez ça depuis longtemps, vous ne m'avez rien dit. Depuis le jour, moi, je ne puis jamais retourner vers lui. Jamais. Jamais. J'ai dit, papa, toi, tu savais cette situation depuis ce temps, alors que je n'étais rien caché. Je t'ai tout dit en détail. Et c'est maintenant que tu me dis que toi, tu savais depuis. Là, ça, c'est pas vrai. Mais je ne peux plus jamais venir ici. Et je suis parti. Depuis le jour-là, moi, je ne suis plus jamais allé là-bas. Jamais. Et c'est l'une des choses qui nous rongent. Tu t'es battu, tu as des diplômes, mais il n'y a personne pour t'aider. Pour ton atelier, pour ta boutique, il n'y a personne pour t'aider. On est rongé. Alors que tu as un grand frère qui est à côté de toi. Tout le monde sait qu'il y a l'argent. Et le pire, tu entends qu'il aide les gens de l'autre côté. Mais toi, c'est comme on ne peut rien faire pour toi. C'est des blessures. Parce que quand le Seigneur me parlait, les plaies sont profondes. Tous les jours, je réfléchis. Les plaies se trouvent où? C'est à quel niveau? Qu'est-ce que je dois faire? Et comment faire? Et pour vous dire la vérité, mais pour ce qui concerne ma propre vie, tous les jours, j'ai cherché à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, j'ai parlé longtemps avec un homme de Dieu par rapport à certaines choses. Longtemps, on a discuté moins de 2 heures. On crie, on fait audio, on crie, on fait audio. Parce que je veux comprendre. Parce que quand vous êtes rempli dans des pleurs et vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez pas faire un bon ministère. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec des gens. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens que vous voyez, ils crient. Eux-mêmes, des fois, ne savent pas pourquoi ils crient. Mais en vérité, c'est un cri des plaies qui est en lui, qui l'amène à crier contre les autres. Le problème n'est pas forcément la personne qui a fait quelque chose, mais il y a un blessure dans son cœur. Et c'est cette blessure qui l'amène à crier ainsi. Si on peut guérir cette blessure, tu verras que la personne sera tellement douce et tu vas dire que telle personne est tellement douce de la sorte. Parce que cette blessure a été guérie. Ça serait vraiment dangereux si nous finissons cette année sans guérir les blessures. Parce que ce n'est pas bon de rentrer dans la nouvelle année avec les blessures. Tu as quelle blessure dans ton cœur? Qu'est-ce qui te ronge? Je le dis, je le reprends. C'est dangereux que tu as des problèmes, tu n'as personne à qui parler. C'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Vous savez, pour vous dire vrai, l'une des choses que Dieu a fait qui m'a consolé un peu, c'est ces petits endroits que Dieu m'a donné. Sinon, au début, moi, je fuyais tout le monde dans ma famille. Tout le monde. Je ne viens même pas ici, pour ceux qui me connaissent. Je ne viens même pas parce que j'étais rongé en moi. Je me disais, mais comment en tout, personne ne m'a aidé. Personne. Les études, je n'ai trouvé personne. Je suis obligé de laisser les études. Je n'ai trouvé personne. Je voulais commencer l'apprentissage. Je n'ai trouvé personne. Je n'ai jamais oublié. Si j'ai un bon mémoire, c'est ma vieille qui avait payé 8 000 et quelques. C'est qu'on doit payer pour le patron pour que je commence l'apprentissage. Après ça, personne n'a rien donné pour le diplôme. Moi, je ne peux jamais oublier. La famille est venue me donner 3 500. Pour le mariage, la famille a donné 7 500. Ça fait ronger. Et c'est une blessure que je dois guérir. Parce que ça fait que même jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à collaborer avec personne dans ma famille. Parce que j'ai des blessures dans mon cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Imaginez, tu veux te marier, toute la famille se rassemble, on te donne 7 500. Tu ne peux jamais oublier ça. Tu veux prendre un diplôme, toute la famille se rassemble, ils te donnent 3 500. Comment oublier cet événement? C'est une blessure. Ces derniers jours, j'ai compris que même, il y a même des blessures dans mon cœur que moi-même, j'ignore. Mais cette blessure est en train de me ronger.
Vous me suivez là? Ouais. Ça fait mal. Ça ronge. C'est pour ça que je voulais vous dire quelque chose rapidement. Si vous n'êtes pas capable de prendre soin des enfants, ne les mettez pas au monde. Vous allez créer rien que des gens amers, des personnes amères, qui va répandre l'amertume sur les gens. C'est amer. Comment mon peuple construit des maisons? Moi, un garçon, je n'ai même pas une chambre à coucher dedans. C'est amer.